Vous savez, il y a un adage qui dit que quand on n'a pas la force, là, il y a certains plats qu'on n'a pas le droit de manger. Celui-là, là, en particulier, si tu n'as pas la force, tu n'as pas le droit de manger ça. Pourtant, c'est tellement bon. Bref, donc vous prenez vos bananes plantains, vous enlevez la peau, vous coupez en deux, voilà. On va enlever les petites graines noires qu'il y a au milieu de la banane, là. Quand on a fait ça avec toutes nos bananes, du coup, on va les faire cuire dans une casserole avec de l'eau. On met l'eau au même niveau que les bananes, on laisse cuire. Quand c'est prêt, du coup, on retire les bananes sans verser l'eau de cuisson. C'est très important parce qu'on va la réutiliser. Donc, on enlève les bananes, on les met dans un grand saladier. On va les écraser, on fait une sorte de purée de bananes plantains. Il ne faut pas hésiter à rajouter de l'eau quand c'est nécessaire parce que ça a tendance à durcir quand ça refroidit. Donc, quand c'est prêt, on remet la purée qu'on a obtenue dans l'eau de cuisson qui était restée à côté. Voilà, on mélange. Ensuite, on va rajouter la farine de manioc. On met beaucoup de farine d'un coup. Et puis ensuite, on mélange doucement parce que sinon, quand on fait brusquement, ça fait des grumeaux. Et donc, une fois que la farine est bien mélangée avec la pâte, là, vous commencez à mélanger vigoureusement, de plus en plus vigoureusement. Vous mettez toute votre force dedans. Ça fait mal, c'est fatigant, mais on continue seulement. Quand on sent que la pâte commence à cuire, on rajoute un peu d'huile de palme. Et contrairement à ce que certains pensent, c'est pas pour la couleur, c'est surtout pour permettre à la pâte de se détacher des parois de la casserole. Vous voyez bien que quand j'ai rajouté, ça a commencé à se décoller et tout. Donc voilà, ça s'est rassemblé en un seul bloc, quoi. Et donc, après, on ferme, on laisse pendant 15 minutes à peu près à feu faible, hein, parce que depuis le début, je suis à feu faible, à 4, voire 3, sur une échelle de 9. Et donc, après les 15 minutes de cuisson, on mélange de nouveau et puis là, on va faire les boules. Donc, pour les boules, vous mettez la quantité de pâte que vous voulez dans un papier film. Vous rabattez de chaque côté, à gauche, à droite. Après, on serre, on enlève le maximum d'air qu'on peut, on fait rouler et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait les boules.